Bonjour, c'est le 25 janvier 2019. À chaque début de vidéo, je dis la date parce que ça fait des points de repère. Alors aujourd'hui, j'aimerais déjà signaler que je change d'orientation et que je vais commencer un travail qui va peut-être durer assez longtemps, plusieurs fois. Je ne pourrais pas traiter d'un jour, en une seule fois, le sujet que je veux traiter. Bon, je commencerai déjà à dire que j'en ai marre de constater que depuis plus de 55 ans, je tremble à chaque instant parce que j'ai peur de l'enfer. Et je me dis, mais c'est que j'ai une peine folle à supporter cette idée que l'enfer existe et tout. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, chrétiens, qui affirment l'existence de l'enfer, et ceci, Bible en main, en disant aussi, il est écrit. Jésus lui-même a utilisé cette formule, il est écrit 3 fois pour repousser le diable qui voulait le tenter. Donc, il est très important de connaître les Écritures. D'ailleurs, Dieu nous a donné beaucoup de choses, mais 3 sont très importantes. C'est sa parole, la Bible, et surtout son esprit. Tout le monde n'a pas la Bible dans ce monde. En revanche, l'Esprit de Dieu, il est partout. Et il sonde les consciences, nos pensées, tout. Alors, il est aussi écrit que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Et quand nous lisons la Bible, nous avons l'habitude de demander à Dieu qu'il nous guide par son esprit. Parce que nous savons aussi que l'ennemi, Satan, utilise la Bible pour nous tromper et nous égarer. Alors, qu'en est-il de cette horreur effrayante qu'est l'enfer éternel? C'est terrible. Mais qui est Dieu, notre Père? Son amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il ne veut pas que le pécheur meure. Au contraire, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Seulement, il y a un problème, c'est que nous constatons qu'effectivement, des milliards de personnes, maintenant sur notre terre, et par le passé, tout ça, ne se sont pas repentis, et par conséquent, si on en croit l'Écriture, ne vivront pas. Ils iront en enfer, ils seront perdus pour l'éternité. Ne pensez-vous pas que c'est quelque chose qui fait mal au cœur à Dieu? Et ne pensez-vous pas aussi que lui, qui est tout-puissant, peut très bien sortir tous ces malheureux de leur terrible situation? Il peut le faire. Mais quand nous prions pour les perdus, pour qu'ils se convertissent et qu'ils viennent à Dieu. Mais quels sont les résultats que nous obtenons? La majorité du monde est encore en train de se perdre. Donc, plutôt que de prier pour eux, pour qu'ils se repentent, pourquoi ne demanderions-nous pas à Dieu de faire en sorte que ces gens réalisent et qu'ils se repentent devant lui, et Dieu peut le faire. C'est pas parce qu'il est écrit que
le monde court à sa perdition et qui finira en enfer, que c'est comme ça, que c'est fatal. Ça, Dieu ne le veut pas. Mais par contre, il aimerait que nous, chrétiens, nous prions pour qu'il intervienne dans la vie de ces gens. Pas pour qu'ils s'en repentent. Ils le feront pas. Du moins très peu. C'est toujours les minorités. Mais ils souhaitent que tous soient sauvés. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule de ces créatures qui l'abandonnera à tout jamais. Seulement, pour ça, il faut que nous fassions fléchir le cœur du Père. Il est prêt à pardonner à tous, mais il souhaite aussi que nous le lui demandions. Alors est-il juste que nous attachions à la lettre en disant la majorité des gens seront perdus et nous accommoder à ça? Alors moi je ne crois vraiment pas. À se demander même si nous ne le souhaitons pas. Nous avons cru, tandis que les autres sont perdus, ils n'ont pas cru. Ça rappelle un peu le pharisien qui regardait, qui priait, et puis Jésus a dit, à côté il y avait un centenier, récolteur d'impôts, qui lui regrettait, se frappait la poitrine en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Eh bien, nous serions comme le pharisien qui dit « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait, que je croie en toi, et que je ne suis pas comme ces milliards de personnes qui ne croient pas et qui se perdent. » Mais non, à la base, nous avons la même nature que ces personnes. Nous sommes aussi des pécheurs. Alors est-ce que comme ça, nous nous disons « Nous sommes sauvés, voilà ce qui est juste, c'est ce que Dieu veut », alors que les autres, ils périront. Oh, c'est malheureux pour eux, mais c'est ainsi qu'il est écrit. Personnellement, je veux prier pour que Dieu pardonne d'une manière ou d'une autre. Comment il s'y prendra, c'est lui qui le sait. Mais que toutes les personnes toutes les âmes, un jour, à un moment donné, soient réunies auprès de lui. Voilà ce que je pensais aujourd'hui. J'y reviendrai forcément. Au revoir.